nouvelle saison. Et je voudrais parler ce matin sur ta nouvelle saison comme Jacob. Alléluia. Saisis ta nouvelle saison comme Jacob. Le message de ce matin sera un peu une synthèse de ce qu'on a vu pendant notre temps de jeûne et de prière. Saisis ta nouvelle saison comme Jacob. Alléluia. Premier rappel que je voudrais faire ce matin, c'est que la nouvelle saison est possible. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la nouvelle saison est possible? Est-ce que tu peux lui dire une nouvelle saison est possible? C'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc s'il y a un temps pour une saison, il y a aussi un temps pour une autre saison. Il dit il y a un temps pour tout. Et c'est lui qui dit encore, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc le premier rappel, c'est que la nouvelle saison est possible. Le deuxième rappel, c'est que quelle que soit ta saison actuelle, Dieu peut la changer parce qu'il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Quelle que soit ta saison actuelle, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, Dieu peut la changer parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Donc avec le Seigneur, il n'y a aucune saison définitive. Il est celui qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Et le troisième rappel, c'est que toute nouvelle saison suscite toujours l'opposition. Il n'y a pas de nouvelle saison sans opposition. Donc, tu ne vas pas juste t'attendre à une nouvelle saison, attends-toi aussi à une opposition par rapport à cette nouvelle saison. Alléluia. Ça va être la partie qu'on n'aime pas, mais la nouvelle saison marche toujours avec l'opposition. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison sans affronter des obstacles, sans relever le défi de l'opposition qui se dressera sur ton chemin. Donc, le troisième rappel, c'est que chaque saison, chaque nouvelle dimension suscite toujours une opposition. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ma nouvelle saison va susciter l'opposition? Dis-lui, ta nouvelle saison va susciter l'opposition. Dis-lui, tu vas faire avec l'opposition pour entrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. Chaque nouvelle saison suscite une opposition, une résistance, un blocage, un obstacle. Et nous allons nous appuyer ce matin sur la Bible de notre patriarche Jacob. C'est vrai que le texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Exode 31 et 32. Mais pour mieux comprendre l'histoire, il faut remonter jusqu'à la naissance de Jacob. Et l'histoire de Jacob commence au chapitre 25, où on voit Jacob qui naît. La Bible nous dit la première chose au sujet de Jacob, chapitre 25 de Genèse, c'est que Jacob est né sous une bonne étoile. Jacob est né avec une grâce particulière. Quand sa maman était enceinte, elle allait consulter le Seigneur, parce qu'il y avait il y avait tellement de bruit dans son ventre qu'elle allait consulter le Seigneur pour lui demander que maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Comment je suis enceinte de 2 jours, mais il y a toujours de bruit dans mon ventre. Et le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations qui vont naître de toi, 2 nations puissantes. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand c'était Ésaü, et le plus petit c'était Jacob. Et Dieu avait déjà donné une parole prophétique sur la vie de Jacob. C'est que lui, il allait dominer sur son frère Ésaü. Jacob est né sous une bonne étoile. Il est né déjà avec la grâce de dominer son grand frère, d'être au-dessus de son grand frère. Et la deuxième chose que la Bible nous dit au sujet de Jacob, est-ce qu'on peut lire le verset 27? Si nous sommes dans Genèse 25, le verset 27, la Bible nous dit que ses enfants grandirent. Ésaïe devint un homme, un habile chasseur, un homme des champs. Regardez comment on a décrit Jacob. Jacob fut un homme tranquille. Il y a des versions qui disent que c'est un homme paisible et qui restait volontiers sous les tentes. Pendant que son frère lui allait dans les champs, Jacob aimait rester sous les tentes. Jacob n'aimait pas ce qui le dérange. Jacob n'avait pas une vie agitée. Jacob menait une vie tranquille. Jacob aimait rester dans sa zone de confort. Mais la Bible déclare que Ésaïe, lui, il allait dans les champs, il allait affronter les bêtes sauvages, il allait affronter les connues. Mais Jacob, lui, il restait sous les tentes. Jacob, lui, il menait une vie tranquille, une vie paisible, une vie sans secousse. Il aimait rester volontiers sous les tentes. Et la troisième chose que la Bible dit, c'est que, au verset 28, Isaac aimait Ésaü à cause de la graine qu'il mangeait. Et sa maman Rebecca aimait qui? Jacob.
Jacob était le préféré de sa maman. Jacob avait la protection de sa maman. Jacob avait le soutien de sa maman. Jacob était toujours avec sa maman. Jacob était le protégé de sa maman. Et vous savez qui avait reçu la confiance au sujet de Jacob? C'était sa maman. Et une fois dans la Bible, on nous a dit si sa maman a partagé la révélation avec Isaac. Vous allez comprendre le pourquoi après. Donc c'est Jacob, c'est Rebecca qui avait la pensée d'Isaac, de Jacob. Elle savait que le petit Silas, c'est lui qui va dominer sur le grand frère. Elle savait que la destinée de Jacob était différente de celle de son grand frère. C'est elle qui avait le secret, c'est elle qui avait la révélation. Et parce qu'elle avait la révélation, moi je le dis personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle elle a organisé le coup d'État contre Israël. Elle savait que c'est lui qui devait être en haut. Et elle a fait quoi? Elle a organisé les choses pour que la bénédiction qui revenait à Esaïe revienne à Jacob. Elle a volé, elle a aidé Jacob à prendre la bénédiction qui revenait à son frère aîné pour lui. C'est vrai que c'est une conséquence logique du fait que lui-même, Esaïe, avait déjà perdu son droit d'aînesse. Mais la maman, sachant ce qui attendait Jacob, a organisé ce coup d'État et a volé la bénédiction d'Esaïe. En le faisant, elle n'a pas su qu'elle allait créer un problème dans sa maison. Elle n'a pas su qu'elle allait créer un problème dans la vie de ses enfants. À cause de ce qu'elle avait posé comme acte, les deux frères ont pu se séparer. Et la haine est entrée dans le cœur d'Esaïe. La haine est entrée dans le cœur du frère aîné au point où elle a envoyé son fils bien-aimé loin de la maison paternelle. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, c'est une chose d'avoir la parole prophétique. Mais c'est une autre de travailler à l'accomplissement de cette parole selon les méthodes et la volonté de Dieu. Alléluia. Il y avait la pensée que lui là, il va dominer. Mais les méthodes que la maman a utilisées n'étaient pas de bonnes méthodes. C'est une chose d'avoir la révélation, c'est une chose d'avoir la pensée, mais c'est une chose de laisser la parole de Dieu s'accomplir avec les méthodes, avec les stratégies, avec la pensée de Dieu. Elle a utilisé son intelligence, elle a utilisé sa sagesse et cela a créé des problèmes dans sa famille. Voilà Jacob qui vivait paisiblement sous les tentes dans la maison de son père, qui se retrouvait livré à lui-même. Il se retrouvait tout seul, loin de la maison de son père, loin de la maison de sa mère. Il se retrouve tout seul. Lui qui avait l'habitude d'être couvé, lui qui avait l'habitude d'être choyé, lui qui avait l'habitude d'être assisté, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul. Et c'est pendant qu'il est en train de prendre la fuite, il laisse derrière lui quelque chose de négatif. Parce que ces choses-là vont le rattraper après. Il laisse quelque chose, il laisse une guerre dans la maison, il laisse une guerre dans la famille. Et Jacob est en train de s'enfuir. Jacob est en train d'aller loin de la maison de son père. Sa maman l'envoie dans sa famille, d'où elle vient. Et il est en train de partir loin de la maison de son père. Alléluia. Et la Bible nous déclare que pendant qu'il est en train de prendre la fuite, il arrive à un endroit. Et Jacob fatigué, il s'endort. Et puis il a une révélation du Seigneur. C'est dans sa fuite que pour la première fois, Dieu se révèle à Jacob. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est au chapitre 29, je crois. Au chapitre 28, où Dieu se révèle à Jacob pour la première fois. Où Dieu se révèle à Jacob pour la première fois. Il se présente à lui en disant quoi? Je suis le Dieu d'Abraham. Nous sommes au chapitre 28, le verset 13. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Il se présente à Jacob pour la première fois. Il est en train, qu'est-ce qu'il dit en gros à Jacob? La première chose qu'il dit à Jacob, c'est que, je vous fais le condensé de tout ce qu'il a dit, faire donner du temps. La première chose qu'il veut faire comprendre à Jacob, c'est que Jacob, je te connais, parce que je suis le Dieu de ton père et de ton grand-père. Jacob, je te connais. Dans cette fuite que tu es en train de prendre, je te connais, Jacob, tu ne m'es pas inconnu. Je te connais, je suis le Dieu de ton père et je suis le Dieu de ton grand-père. La deuxième chose qu'il dit à Jacob, quoi? J'ai formé un très grand projet sur ta vie. Sur ta vie, il y a un grand projet. Sur ta vie, il y a une grande destinée. J'ai formé un grand projet, un projet de bénédiction sur ta vie. Jacob est loin de la maison. Jacob est loin de sa famille. Jacob est tout seul. Jacob est tout seul, mais Dieu se révèle et lui dit, je te connais, j'ai formé des projets de bénédiction sur ta vie. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Je veillerai sur toi
Et je ne t'abandonnerai point. Et il termine en disant quoi? Je vais te ramener dans la maison de ton père. Mais quand vous regardez la maman, Rebecca avait dit quoi à Jacob? Je vais t'envoyer dans la maison de mon père et de ma mère. Et quand les choses se seront calmées, je vais tout faire pour que tu reviennes. Mais c'est Dieu, vous allez comprendre pourquoi je suis là. Mais Dieu est en train de dire à Jacob, je serai avec toi partout. Je veillerai sur toi et je vais me rassurer de te ramener dans la maison de ton père. Et quand Jacob se réveille, qu'est-ce que lui aussi fait? La Bible déclare que Jacob a bâti là un hôtel. Vous comprenez pourquoi? Tout à l'heure, on va revenir sur ça. Il a bâti un hôtel. Et qu'est-ce qu'il a dit sur l'hôtel? Si tu es avec moi, si tu me gardes pendant le voyage, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des vêtements, si tu me protèges et si tu me ramènes, alors tu deviendras mon Dieu. Voilà Jacob qui arrive. Dieu voulait que Jacob réalise une chose, que quelles que soient les saisons, parce que notre Dieu, il voit la fin d'une chose avant son commencement. Jacob ne savait pas ce qu'il attendait. Jacob ne savait pas qu'il allait entrer dans la maison d'un plus malhonnête que lui. Et Dieu voulait lui faire comprendre que quelles que soient les saisons par lesquelles tu passeras, je serai avec toi. Quelles que soient les saisons par lesquelles tu passeras, je vais t'assister. Quelles que soient les saisons par lesquelles tu passeras, je serai avec toi. Et je suis capable de changer tes saisons. Même s'il arrive que tu trouves que c'est compliqué, moi je vais changer tes saisons. Et Jacob arrive dans la maison de Laban. La Bible déclare que quand il est arrivé chez Laban, la première personne qu'il a rencontrée, c'était Rachel. Et il a tellement aimé Rachel qu'il s'est attaché à Rachel. La Bible déclare que dans la maison de Laban, lui qui était tranquille, lui qui était paisible, il a connu la frustration, il a connu la trahison, il a connu la servitude. Jacob est le premier homme qui a travaillé 14 ans pour une seule femme. Son père n'a pas travaillé même 7 ans pour une femme. Son grand-père Abraham n'a même pas travaillé 7 ans pour une femme. Mais Jacob est le premier qui travaille 14 ans pour une femme. C'est-à-dire que tu prends 14 ans de ta vie pour une seule femme. Parce qu'en fait, il ne voulait pas de Léa. Il ne voulait que Rachel. Mais comme il était dans la maison du patron du banditisme, il s'est retrouvé de travailler 14 ans pour avoir une seule femme. Et Jacob a travaillé 6 ans pour un salaire, pour avoir des moutons, pour avoir des bœufs, pour avoir des brebis. Mais 14 ans, c'était pour une femme. Et Jacob s'est retrouvé le premier polygame officiel de sa famille. Son père n'a pas été polygame. Son grand-père n'a pas été polygame. Pourquoi? À cause des circonstances que Jacob n'arrivait plus à contrôler. Vous savez, il arrive souvent dans la vie où on se retrouve dans des saisons où on ne maîtrise plus rien. On se retrouve dans des saisons où on ne saisit plus rien. La vie nous bouscule, la vie nous balance dans tous les sens. On se retrouve dans des saisons où on ne maîtrise plus rien. Jacob s'était retrouvé dans cette saison dans la maison de Laban où il ne maîtrisait plus rien. Il voulait une femme, il s'est retrouvé avec deux femmes. Il se disait parce que son oncle est venu le voir et lui a dit, même si tu es mon parent, tu ne peux pas travailler pour moi. Enfin, il faut que tu travailles et que tu aies un salaire. Jacob était d'accord, il se met à travailler, mais la Bible déclare qu'en 6 ans, il a changé son salaire 10 fois. Il ne maîtrisait plus rien. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se trouve dans la situation de Jacob, où sa vie, il ne maîtrise plus rien. Les choses qu'il ne veut pas, ce sont ces choses-là qui lui sont imposées. Les choses qu'il ne désire pas, ce sont ces choses-là qui lui arrivent. Il ne maîtrise plus rien. Dans la maison de Laban, on ne maîtrise plus rien. Dans la saison de Laban, c'est la frustration. Dans la saison de Laban, c'est l'esclavage, c'est la servitude. Mais il y avait un Dieu qui était avec Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose de spécial qui arrive dans la vie de Jacob. C'est que pendant ces 20 années, Jacob ne s'est pas laissé faire. La seule fois qu'on voit Jacob en train de pleurer, c'est quand il arrive pour la première fois. Il voit Rachel et il se rend compte que Rachel fait partie de la famille de sa mère. Et il est tellement surpris que dans sa marche, il atterrit directement dans la famille de sa mère et il se met à pleurer. Mais en dehors de ce jour-là, Jacob n'a plus pleuré. Malgré les frustrations, malgré les déceptions, Jacob ne sait pas. Il n'est pas resté là sur mon fond. Il n'est pas resté là s'apitoyer sur son sort. La Bible déclare que Jacob ne s'est pas laissé faire dans la maison de Laban. On voit quelqu'un qui était paisible sous ses temps en train de travailler. Quelqu'un qui n'est même pas sorti, mais il est en train de travailler. Jacob ne s'est pas laissé aller.
train de ressasser son passé, en train de dire, oh, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma mère qui préparait le bon mets et me donnait. Il n'était pas là à regarder au passé. Jacob gérait son présent et il s'assurait de ne pas être englouti par le présent. Alléluia. C'était une saison de sa vie. Mais Jacob n'était pas là à regarder la saison passée. Il était là à gérer la saison présente. Ça me met des pièges souvent. C'est que l'ennemi nous amène, non pas être focalisés sur cette saison pour sortir, mais nous l'amène dans les saisons passées qui ne nous aident plus en rien. Il se resté à dire, je m'amène. Oh, l'année dernière, encore nous étions, encore le Seigneur avait fait. Comment est-ce que je vais pas arriver là? Jacob s'occupait de la saison présente dans laquelle il était. Et il faisait tout pour s'en sortir. Sa raison laquelle il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras. Il ne s'est pas croisé les bras. Il s'est pas dit, ok, comme déjà la première fois tu m'as trompé par rapport à Rachel, je ne vais plus rien faire dans ta maison. Jusqu'au jour où Dieu, ou bien ma mère va décider que je rentre, je vais rester comme ça, croisé dans ta maison. Je vais rester la même enfant dans ta maison. La Bible déclare qu'il a travaillé pour ce qu'il voulait. Quelqu'un qui était paisible, là on voit quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il voulait Rachel et il n'était pas sûr. Et après, il a dit, mais je ne vais pas me croiser les bras. J'ai Rachel, j'ai déjà 2 femmes. Il faut bien que ces 2 femmes la mangent. Il faut que je travaille pour avoir un salaire. Et Jacob a travaillé. Malgré le fait que chaque fois qu'il devait me payer, son beau-père qui était aussi son oncle, essayait toujours de manipuler son salaire. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que pendant ces 20 ans, malgré la servitude et la frustration, Jacob n'a pas régressé. Jacob a progressé. Amen. Alléluia. Vous allez trouver ça compliqué, n'est-ce pas? Dans la maison de la servitude, dans la maison de la frustration, Jacob n'a pas régressé. Jacob s'est élargi. Il dit, j'ai cité cela pendant hier, quand je traversais pour venir chez Laban, j'ai traversé avec un bâton. Donc tout ce qu'il avait sur lui, c'était un bâton. Et au moment où il est en train de sortir de la maison de Laban, la Bible déclare qu'il forme 2 camps. Les 2 camps sont constitués de quoi? De ses femmes, de ses serviteurs, des moutons, des brebis, des richesses. Il n'a pas régressé, il n'a pas diminué dans la maison de Laban. Mais au contraire, malgré la servitude, malgré la frustration, Jacob s'est agrandi. Alléluia. Je vais nous dire une chose. Quand nous sommes des fils de l'alliance, parce que Jacob était un fils de l'alliance, il était dans l'alliance d'Abraham. Quand nous sommes des fils de l'alliance, peu importe les saisons de nos vies, la grâce de Dieu fait toujours la différence en nous. Ça, je veux que tu retiennes ça ce matin. Quelles que soient les saisons de nos vies, la grâce de Dieu fait la différence dans nos vies. Quelles que soient les saisons de Dieu, les saisons de nos vies, la grâce de Dieu nous rend productifs et non oisifs. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a point été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. La grâce de Dieu dans la vie de Jacob l'a rendu productif. Il avait traversé avec un bâton. Mais au moment où il sort de la maison de la souffrance, il sort avec 2 camps. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, dans la saison de la servitude, l'a rendu actif. L'a rendu actif. Frère, je vais ouvrir une parenthèse. Quelles que soient nos saisons, refusons d'être des hommes et des femmes stériles. Quelles que soient nos saisons, refusons d'être des hommes et des femmes passifs. Quelles que soient nos saisons, refusons d'être des hommes et des femmes oisifs. Frère, Dieu n'a pas multiplié, Dieu n'a pas béni Abraham en dehors de ce. Dieu n'a pas béni Jacob en dehors de ce qu'il était en train de faire. Il a béni par ce qu'il faisait. Les brebis et les moutons ne se sont pas multipliés. Quand il le faisait, c'est parce qu'il prenait soin des brebis et des moutons de son beau-père que Dieu les a multipliés et l'a rendu riche. Pendant qu'il servait, et son propre oncle dit ceci, je vois maintenant que Dieu m'a béni par toi. Frère, quelle que soit la saison, il faut que la grâce du Seigneur qui est dans ta vie bénisse là où tu te trouves. Quelles que soient les saisons de ta vie, il aurait pu se croiser les bras et dire, façon dont tu me frustres là,
Nous tous, on va seulement perdre dans la maison-ci. Façon dont tu me frustres là, je ne ferai rien pour que les choses avancent. Façon dont tu me frustres là, je ne ferai rien pour que les choses changent au rocher. Façon dont tu me frustres là, je ne ferai rien pour que les choses changent. Mais la Bible déclare que Jacob a servi Laban. Et c'est pendant le service de Laban que Dieu a béni Jacob. C'est pendant qu'il servait Laban que Dieu a béni Jacob. Est-ce que Jacob n'avait pas mal dans son cœur de se rendre compte qu'il travaille, il n'a rien, il travaille, il n'a rien, il prie, il n'a rien, il chante, il n'a rien, il investit, il n'a rien, il a l'église sur les jours, il n'a rien, il sait, il n'a rien, il est marié, il n'a rien. Mais malgré cela, Jacob n'a pas arrêté de servir. Amen. Et quand Dieu a visité Jacob, c'est dans ce qu'il faisait que Dieu l'a béni. Amen. C'est dans ce qu'il est en train de faire. Nous avons parlé tout à l'heure de terminer l'année en étant des canaux, des coureurs. Moi, je voulais nous lancer un défi ce matin. Nous avons traversé l'année, peut-être sans quelqu'un à nos côtés. Peut-être seulement avec un bâton. Mais je voulais te lancer un défi ce matin. Si cette année, quand tu entres dans cette année, tu n'avais qu'un seul bâton, sors de cette année avec quelque chose. Sors de cette année avec quelque chose. Si le rocher nous sommes entrés de cette année, nous étions séquents, mais nous n'acceptons pas de sortir de cette année en étant 35. J'entends pas les amen. Amen. Si nous sommes entrés, nous étions 50, n'acceptons pas de traverser en étant 35. Alléluia. Amen. Si cette année, tu n'as jamais invité quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur, n'accepte pas. Il faut que par toi, que quelqu'un arrive. Il faut que tu produises quelque chose. Il faut que tu envoies quelque chose. Il faut que quelque chose arrive par toi. Ça doit être ta prière en cette fin d'année. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passait par les mêmes conditions que Jacob. Peut-être je me dis que pour Jacob, c'était petit. Mais je veux que tu te mettes aussi à la place de Jacob. Il avait toutes les raisons pour ne rien faire. Il avait toutes les raisons pour laisser que les circonstances aient raison de lui. Il avait toutes les raisons pour être quelqu'un d'amer. La Bible nous déclare que malgré les frustrations, Jacob servait. Jacob servait. Malgré l'absence de résultats, Jacob servait. Malgré l'absence de promotion, Jacob servait. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Fais-moi la grâce en cette fin d'année de produit. Fais-moi la grâce en cette fin d'année d'être une source de bénédiction. D'être une source de bénédiction pour cette église. D'être une source de bénédiction pour ma maison. Fais-moi la grâce. Je veux que tu regardes une chaise vide autour de toi et que tu dises, pas seulement une chaise. Et pas seulement une seule chaise. Est-ce que nous sommes ensemble? Tourne-toi vers une seule chaise. Parle à la chaise. Alléluia. Parfois, on nous traite de fous, mais ce sont des actes de foi. Regarde la chaise vide. Et dis, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, par la grâce de Dieu qui agit en moi, une âme viendra et s'asseyra sur cette chaise. Par ta grâce qui agit en moi, par ta grâce qui opère en moi, il y a une âme qui va venir et qui va s'asseoir sur cette chaise. Je le déclare ce matin dans le nom de Jésus. N'accepte pas. Si cette année, j'ai commencé sans personne, je déclare que je terminerai cette année avec une âme devant le trône de la grâce. Alléluia. Dis à ton frère, tu es un coureur. Dis à ton frère, tu es un coureur. Tu es un coureur, tu es un porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Alors nous arrivons au chapitre 30. Au chapitre 30, au verset 25. À un moment donné, Jacob était fatigué de rester dans la maison de Laban. Et il va voir Laban. La Bible déclare qu'après que Rachel lui a accouché Joseph, il allait voir Laban. Et il a dit à Laban, papa, laisse-moi rentrer chez moi. Je pense que j'étais déjà assez servi, j'ai déjà eu mes deux fois, j'ai les enfants, laisse-moi rentrer chez moi. Et c'est là où Laban lui dit que je sais que j'ai été béni par toi. Quand vous lisez, vous allez comprendre que Laban utilisait la maison, il ne voulait pas laisser partir. Je sais que tu m'as béni, c'est par toi que ma maison a été bénie. Donc je ne peux pas te laisser comme ça, il faudrait aussi que tu sois béni en retour. Fixe-moi un salaire. Tu fais ce que tu veux. Alors il a dit, fixe-moi le salaire. Et ils se sont arrangés. L'arrangement était tel que, en principe, sans l'intervention de Dieu, Jacob n'allait pas avoir de brebis.
Parce qu'il allait se retrouver avec des brebis chétives. Leur arrangement laissait Jacob. Il allait faire quoi avec des bêtes chétives? Il serait obligé de continuer à travailler pour Jacob jusqu'à ce que les brebis la prennent du poids. Et après cela, peut-être les brebis seraient morts, mais il allait toujours être en train de servir là-bas. Il dit, on ne laisse pas partir la source de la bénédiction, frère. Même si c'est comment, Pharaon a fait la même chose. Il ne voulait pas laisser partir Israël, qui était une bonne œuvre à l'Égypte. Jacob ne pouvait pas laisser partir Laban. Et c'est là où nous voyons des oppositions à notre nouvelle saison. J'ai dit, chaque saison a des oppositions. Jacob ne pouvait pas sortir de la maison de Laban, n'eût été l'intervention de Dieu. Il ne pouvait pas. Jacob, c'était quelqu'un qui calculait, mais il était en face de quelqu'un qui calculait plus que lui. Jacob, c'était un homme qui usait de ruse, mais il était en face de quelqu'un qui était plus rusé que lui. Jacob, c'était quelqu'un qui avait des stratagèmes, mais il était en face de quelqu'un qui voyait, qui avait une longueur d'avance sur lui. Donc, il ne pouvait pas sortir de la maison de Laban. Mais regardons au chapitre 31, qu'est-ce qu'il est dit? Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, afin que Dieu se soit levé en faveur de Jacob et ait retourné les situations. Il a dit, il a entendu les propos, il s'est acquis la richesse de notre père. Et le verset 3 nous dit quoi? Alors Jacob, est-ce qu'on peut lire ensemble? Verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de naissance et je serai avec toi. Comment est-ce que Jacob a saisi sa nouvelle saison? Comment est-ce que Jacob est entré dans sa nouvelle saison? Comment est-ce que Jacob a réussi à changer de saison? La première chose que Jacob a eu à faire, c'est que Jacob a eu une révélation du Seigneur. Il avait entendu ce que les fils de Laban disaient. Mais la Bible dit qu'il avait aussi entendu ce que le Seigneur lui disait dans sa situation. N'entends pas seulement les mauvais propos à ton sujet, mais entends aussi ce que Dieu dit à ton sujet. Il avait entendu quelque chose. Il avait à un moment donné, lui-même voulait partir, mais Laban ne l'a pas laissé partir. Mais Dieu est venu lui dire que Jacob, c'est le moment, tu vas sortir. Frère, pendant ce temps, on a prié par rapport à cela, pendant le temps de chaîne. Seigneur, donne-moi un réma par rapport à ma situation pendant ce temps. Je veux entendre quelque chose. Ton combat en cette fin d'année, c'est que tu entends quelque chose. Ton combat en cette fin d'année, c'est que tu vois quelque chose. Ton combat en cette fin d'année, c'est que tu reçois quelque chose. Il n'y a pas de nouvelle saison sans révélation. Il n'y a pas. Il a essayé de s'embrouiller avec Jacob, mais il n'a pas pu sortir. Jusqu'à ce qu'il entende lui-même la parole du Seigneur qui lui disait, Jacob, le moment est venu pour toi de retourner dans la maison de ton père. Jacob, le moment est venu pour toi de sortir de la maison de ton père. Frère, ce que tu dois rechercher, c'est le réma de Dieu. C'est le réma de Dieu. N'entends pas seulement ce qu'on dit à ton sujet, comment tu as raté ta vie, comment tu as perdu ta vie, comment tu es moins que rien, comment ta vie est conceptive, mais entends ce que Dieu dit à ton sujet. Alléluia. Il faut que tu entendes quelque chose. Il faut que tu entendes. C'est cette parole qui a donné la force à Jacob de se lever et de sortir. C'est cette parole. C'est cette parole qui a donné le courage à Jacob de se lever et de sortir. La première chose que tu dois rechercher, même pendant ces 21 jours de jeûne de prière, Seigneur, ta révélation, ton réma, pour cette situation. Bientôt je commence une nouvelle année. Seigneur, j'ai besoin de ton réma, j'ai besoin de ta révélation. Je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie. Je ne maîtrise plus bien, Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que je ne peux pas sortir. Mais comment, Seigneur, donne-moi ta révélation. Alléluia. Donne-moi ta révélation. La deuxième chose, il dit, c'est au verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne. En fait, il y a deux choses que Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob que je viens mettre un terme à la saison de la mort dans ta vie. Alléluia. Je viens mettre un terme.
C'est lui qui met un terme. C'est lui qui met un terme à toute saison dans laquelle il ne nous veut plus. C'est lui qui met un terme. Et je voudrais que tu pries ce matin en disant, Seigneur, mets un terme à toutes les saisons dans lesquelles tu ne veux plus. Mets un terme, Seigneur. Il a voulu par ses propres forces. Il a voulu par sa propre sagesse. Mais c'est Dieu qui a voulu dire à Jacob, je mets un terme à cette saison. La deuxième chose qui a permis à Jacob de sortir, c'est que Dieu lui-même s'est levé pour Jacob. Dieu lui-même a mis un terme à la maison de la servitude. Dieu lui-même a mis un terme à la saison de frustration. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin, Seigneur? Mets un terme à toute saison dans laquelle tu ne me veux plus. Seigneur, mets un terme à toute saison dans laquelle tu ne me vois plus. Seigneur, pendant ce temps, donne-moi un esprit de révélation. Donne-moi un esprit de révélation. Que mes yeux soient ouverts. Que mes oreilles soient ouvertes. Que mon cœur soit ouvert. Il faut que je voie, Seigneur. Mets un terme. Deuxième chose, Dieu s'est levé pour Jacob. Je vais dire à quelqu'un que Dieu se lève pour nous. Alléluia. S'il a dit que nous devons affronter une nouvelle saison, c'est parce qu'il a programmé la nouvelle saison pour nos vies. C'est parce qu'il a déclaré que la saison dans laquelle tu es doit s'arrêter. Et la troisième chose, la Bible déclare, il vient parler à Jacob. La première fois qu'il se révèle à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Mais il dit quoi? Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de l'autel que tu m'as bâti. Frère, c'est une chose avec laquelle on blague, mais l'autel est une porte ouverte sur une nouvelle saison dans notre vie. Ça, je veux que tu le comprennes. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu m'avais bâti un hôtel, là où tu m'as fait un peu, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit quoi? Que si tu es avec moi, j'ai été avec toi pendant le voyage. Si tu me donnes à manger, je t'ai donné à manger. Si tu me donnes les vêtements, je t'ai donné les vêtements. Mais il y a une partie que je n'ai pas encore respectée. Et donc, elle est en train de prier devant moi qu'il faut que je retourne. Je suis venu te dire que Jacob, il est temps que tu retournes. Parce que sur cet hôtel-là, tu avais demandé de rentrer. L'autel crie devant l'Éternel en notre faveur. L'autel parle en notre faveur. L'autel criait tous les jours devant l'Éternel. Jacob doit rentrer. Jacob doit rentrer. Jacob doit sortir de la maison de Laban. Jacob doit sortir. L'autel rappelait au souvenir de l'Éternel. Jacob qui était dans la maison de Laban. Frère, ne blague pas avec les autels. L'une des portes de sortie que Dieu nous donne, ce sont les autels. Voilà une nouvelle année qui commence. Personne de nous ne sait ce qui va arriver en 2026. Personne de nous ne sait ce qui nous attend en 2026 comme Jacob. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais Jacob avait bâti un hôtel. Frère, c'est le moment aussi. On a prié par rapport à cela. La révélation te permettra de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel. Quand toi-même tu sembles fatigué, quand tu sembles épuisé, quand tu n'as même plus les mots pour crier, il y a un hôtel qui est en train de parler pour toi. Quand toi-même tu ne peux plus prier, il y a un hôtel qui parle pour toi. Alléluia. Bâti l'hôtel, l'hôtel pour ma protection, l'hôtel pour mes finances, l'hôtel pour mon travail, l'hôtel pour mes enfants. Oh, quand le vent va souffler, quand je vais me retrouver dans les chaînes de la prison, il y a l'hôtel qui va prier ma délivrance et Dieu se lèvera pour me délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois une femme qui va bâtir un hôtel en cette fin d'année. Prépare déjà 2026. Alléluia. Moi, il y a quelque temps, il y a un hôtel que j'avais bâti. Et chaque fois que je suis devant des situations, chaque fois que c'est compliqué, il y a toujours une porte de sortie. Chaque fois. C'est un hôtel financier que j'avais bâti. Chaque fois, il y a une grâce financière qui se manifeste dans ma vie. Chaque fois. Parce que l'hôtel crie devant l'Éternel. L'hôtel crie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas compliqué. Mais c'est quand ça sera compliqué là que l'hôtel
ce par quoi tu es en train de passer. Donc tu comprends que tu as intérêt à bâtir un hôtel. Tu as intérêt. Ne dis pas, je vais juste prier. Ne dis pas, je vais juste jeûner. Il faut prier, il faut jeûner. Mais pas bâtir aussi un hôtel. Bâtir aussi un hôtel. Bâtir aussi un hôtel pour tes enfants. Bâtir aussi un hôtel pour ton travail. Bâtir aussi un hôtel. Bâtir aussi un hôtel. C'est un moyen de grâce que Dieu nous donne. Si ça n'était pas important, il ne serait pas venu se présenter à Jacob comme le Dieu de Bethel. Il aurait continué à dire, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais il a dit, je suis le Dieu de Bethel. J'avais vu quand tu as bâti l'autel. Et j'ai entendu ce que tu as dit sur l'autel. Et ce que tu as dit sur l'autel était devant moi jour et nuit. Et j'ai décidé de venir te sortir de la maison de la bas. L'autel. Dis à ton frère l'autel. Dis à ton frère l'autel. Dis à ton frère l'autel. Et la révélation de l'autel. Alléluia. Alléluia. Et au verset chapitre 32. Non, nous sommes toujours au chapitre 31. La Bible déclare que pendant qu'il s'enfuyait, Jacob, son oncle et son beau-père se met à sa poursuite. C'est le même scénario avec le pharaon et les enfants d'Égypte. Il se met à sa poursuite. Et il réussit à rattraper. Mais quelque chose se passe dans la vie de Laban, dans l'ennemi qui était devenu en quelque sorte l'ennemi de Jacob. C'est que Dieu lui-même va parler à Laban. Alléluia. Imaginons que vous êtes dans une guerre. Et Dieu se charge d'aller convaincre ton ennemi que la fesse là est morte. Il faut laisser tomber. La quatrième chose qui peut nous aider à sortir et entrer dans une nouvelle saison, c'est quand Dieu déploie sa puissance sur nos ennemis. Quand Dieu déploie sa puissance contre nos ennemis. Dieu a déployé sa puissance et a interdit à Laban de faire du mal à Jacob. C'est Dieu. Parce que Laban lui-même dit quoi? Que ma main est puissante pour te faire du mal. Mais c'est Dieu qui se lève en faveur de Jacob et qui va intimer, qui va dire à Laban, non, je n'aime pas. Il a déployé sa puissance contre l'ennemi de Jacob. La quatrième chose qui peut nous aider à sortir, à saisir notre nouvelle saison, c'est quand Dieu déploie sa puissance contre nos ennemis. Alléluia. Quand Dieu s'élève, quand il avait dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera point aller si ce n'est pas ma main puissante. Frère, l'affaire là, c'est pas une affaire de force. Il faut que la puissance de Dieu se déploie pour que tu sortes. Il faut que la puissance de Dieu se déploie pour que tu sortes. Seigneur, déploie ta puissance. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, déploie ta puissance? Déploie ta puissance dans cette fin d'année. Contre toutes les puissances, contre tous les esprits qui veulent me maintenir à la même place. Seigneur, déploie ta puissance contre tous les esprits qui veulent me faire du mal en cette fin d'année. Déploie ta puissance, Seigneur, sur tous les ennemis de ma destinée. Déploie ta puissance, déploie ta puissance. Seigneur, déploie ta puissance. Malgré tous les armes que Laban avait pour détruire Jacob, il n'a pas pu détruire Jacob parce que Dieu s'était levé en faveur de Jacob. Dis à ton frère que l'Éternel se lève en ta faveur cette fin d'année. Que l'Éternel se lève en ta faveur cette fin d'année. Que l'Éternel se lève en faveur de tes enfants cette fin d'année. Que l'Éternel se lève en faveur de ta famille cette fin d'année. Et que tout le monde de Laban soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Que tout le monde de Laban soit brisé sur nos enfants au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu a réduit Laban au silence. Laban qui avait le pouvoir de détruire Jacob s'est retrouvé lié, s'est retrouvé ligoté par la puissance de Dieu et n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire à Jacob. Alléluia. Amen. Tu as un Dieu puissant. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu le réalises. Laban n'est pas plus fort que ton Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Yes. Laban, tous les esprits, toutes les puissances qui veulent te maintenir à la même place ne sont pas plus forts que ton Dieu. Amen. Même Pharaon, le grand Pharaon, n'a pas pu résister devant la puissance de Dieu. Ce n'est pas cette sorcellerie, ce n'est pas cette malédiction, ce n'est pas cette méchanceté humaine qui va te maintenir à la même place parce que tu es un Dieu puissant. Yes. Alléluia. Amen. Et la cinquième chose, nous sommes au chapitre 32. Chapitre 32. Voilà Jacob qui a
Et Jacob, son passé le rattrape. Il avait laissé derrière lui. Dieu lui demande de retourner dans sa maison. Lui-même, il veut retourner dans sa maison. Mais il avait laissé un problème dans sa maison. Il avait laissé un cœur blessé. Il avait laissé un cœur amer. Il avait laissé un cœur plein de rancune. Et il devait affronter ce cœur-là pour retourner chez lui. Même sa maman qui avait dit que je vais te faire revenir, on ne la voit plus dans l'histoire. Donc Jacob avait pour seul recours Dieu et Dieu seul. C'est sa mère qui avait dit que quand les choses vont s'apaiser, quand les choses seront calmes, je te ferai revenir. Mais on n'a plus vu sa maman intervenir. On voit Dieu intervenir en faveur de Jacob. Alléluia. Alors pendant qu'il est en train de rentrer, il sait qu'il doit affronter son frère. Et son frère est rempli de colère. Son frère est rempli de haine. Il envoie d'abord une première équipe pour aller convaincre son frère. Il va avec des biens, il envoie ses serviteurs avec des biens, des boutons, tout ça, plein de richesses, pour dire à son frère que voilà ton serviteur, dont lui, Jacob, est en train de venir vers toi. Il faudrait faire la paix. Et quand les serviteurs rentrent, ils disent souvent que celui qu'on a vu en train de venir là, ce n'est pas pour la paix. Il est bien armé, bien préparé pour venir faire la guerre avec toi. Jacob n'était pas un homme de guerre. Mais Esaïe, son frère, était armé pour la guerre. Et la Bible déclare que Jacob prit de peur. Comme il avait l'habitude de le faire, il réfléchit. Il dit, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais diviser ma famille en deux. C'est-à-dire que mes serviteurs, mes femmes, mes enfants, mes moutons, je vais les diviser en deux. Le premier camp, je vais le mettre devant. Ils vont arriver avec tous les présents. S'il tue le premier camp-ci-là, avant qu'il n'arrive à moi, j'aurais eu le temps de prendre la fuite. Donc, il a mis le premier camp en avant. Il dit, s'il arrive qu'il tue mes serviteurs, qu'il tue même ma femme, qu'il tue les servantes de ma femme avec les enfants et les moutons, j'aurai le temps, avant qu'elle arrive au deuxième coup, de prendre la fuite. Ça, c'est un chef de famille qui met les autres en avant. Ça, c'est le chef de famille qui dit aux autres de prendre les devants, lui-même il est derrière. Donc, voilà comment il réfléchit pour sortir de cette situation. Et la Bible déclare que la nuit, c'est la partie qui nous intéresse, la nuit, quand il a déjà fini de mettre sur pied toute sa stratégie pour affronter l'opposition qui se trouvait sur son chemin, l'opposant c'était qui c'était Esaïe. La Bible nous dit que au chapitre 32, verset 24, la Bible déclare ceci, que Jacob demeura seul. Dis à ton frère, demeure seul dans cette année. Frère, il y a des choses particulières qui se passent dans nos vies quand nous sommes seuls devant le Seigneur. La Bible déclare qu'il demeura seul. Après avoir tout mis sur pied, la Bible déclare qu'il demeura seul. Et la Bible nous dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. La Bible nous dit qu'un homme lutta avec Jacob. Vous savez, dire que je lutte avec toi, ou que toi tu luttes avec moi, c'est deux idées différentes. Quand je dis que je lutte avec toi, c'est que je veux obtenir quelque chose de toi. Si toi tu dis que tu luttes avec moi, c'est que tu veux obtenir quelque chose de moi. Si je dis que je lutte avec Maman Victorie, aujourd'hui là je vais lutter avec Maman Victorie, c'est parce que je veux obtenir quelque chose de Maman Victorie. Ça peut être quelque chose de physique, quelque chose de financier, quelque chose, mais je veux obtenir quelque chose d'avant que je lutte avec elle. La Bible ne nous dit pas que c'est Jacob qui a lutté avec l'homme, mais c'est l'homme qui a lutté avec Jacob. Lisez bien. Ce n'est pas Jacob qui luttait pour avoir quelque chose, mais c'est l'homme qui a lutté avec Jacob pour avoir quelque chose de Jacob. Yes. Et je vais nous dire ce matin qu'il y a des luttes que Dieu mène dans nos vies pour avoir quelque chose. Il y a des luttes que Dieu mène dans nos vies pour quelque chose de meilleur. Jacob, c'était un homme rusé. Jacob, c'était un trompeur. Jacob, c'était un manipulateur. Et Dieu qui voyait la fin de Jacob, de cette histoire, savait que la ruse de Jacob ne pouvait pas l'aider pour cette nouvelle saison. Il savait que la tromperie de Jacob ne pouvait pas l'aider pour cette nouvelle saison. Il fallait que quelque chose soit changé dans la vie de Jacob pour qu'il affronte Esaïe et qu'il entre dans sa nouvelle saison.
Nous sommes toujours ensemble. Frère, il y a des nouvelles saisons qui ne dépendent que de notre transformation. Quelqu'un entend ce que je dis? Il y a des saisons qui sont liées à notre changement. La Bible déclare qu'il a lutté avec lui jusqu'au petit matin. En d'autres termes, Jacob a résisté. Comme nous résistons, comme nous sommes entêtés, comme nous sommes endurcis. Mais la Bible déclare que Jacob a résisté. Il n'est pas question de la prière. C'est parce que généralement, quand on veut interpréter ce texte, on parle de la prière, de la puissance, de la résistance dans la prière. Jacob n'a prié qu'après qu'il ait été brisé. Mais avant qu'il ait été brisé, Jacob n'a pas prié. Jacob luttait. Jacob résistait. Jacob résistait. Il y a des choses que l'homme voulait enlever. Il y a des choses que l'homme voulait détruire. Il y a des choses que Dieu voulait assainir dans la vie de Jacob. Mais Jacob résistait. Il y a des vraies pensées qu'il voulait enlever. Mais Jacob résistait. Il y a des résolutions qui devaient tomber. Mais Jacob résistait. Il y a des décisions qui devaient tomber. Mais Jacob résistait. Il y a des attitudes d'intérêt qui devaient tomber. Mais Jacob résistait jusqu'au petit matin. Yes. Jusqu'au petit matin. C'est ainsi que nous sommes dans la lutte avec Dieu. Je vais enlever cette haine dans ton cœur. Tu dis non, je la garde. Je vais enlever ces mauvaises attitudes. Non, je les garde. Je vais enlever cet orgueil. Non, que cet orgueil reste. Je vais enlever cette mauvaise façon de penser. Non. Je vais enlever ça. Tu dis non. Alléluia. Jacob a résisté jusqu'au petit matin. Et la solution, c'était quoi? C'est qu'il fallait que l'Éternel brise Jacob. Il y a des choses que Dieu veut briser dans nos vies. Il y a des choses que Dieu veut enlever de nos vies. Il y a des choses que Dieu veut détruire dans nos vies pour nous amener dans une autre saison. Il y a des choses, il y a des attitudes. Tu as pris une résolution depuis des années. Parce que moi je ne ferai pas ça, je serai comme ça. Frère, ça ne peut pas t'amener loin. Ça ne peut pas t'amener loin. Ça ne peut pas t'amener loin. Il y a un orgueil là qui te caractérise. Toi ne peux pas, moi je suis, moi. Ça ne peut pas t'amener loin. Ça ne peut pas t'amener loin. Et il y a une négligence à laquelle tu es vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton appel. Ça ne peut pas t'amener loin. Dieu voulait traiter cela avant que Jacob n'entre dans une nouvelle saison. Il y a des choses à faire que je dis l'important que pendant cette saison, que nous soyons seuls devant le Seigneur. Parce que c'est seul devant le Seigneur que nous voyons réellement notre unité. Il y a des choses que Dieu veut traiter dans nos vies. Ce n'est pas juste Seigneur, je souffre trop. Ce n'est pas juste Seigneur, il y a trop d'ennemis, il y a trop d'opposition. Il y a des choses que Dieu veut traiter dans nos vies. Il y a des choses que Dieu, je crois que c'est les révérends qui nous disent ça, je crois que mercredi la semaine dernière. Il faut qu'on apprenne à être vrai devant le Seigneur. À être vrai devant lui. Seigneur, il y a ça dans ma vie. Il y a des choses que le Seigneur a déjà pointées dans nos vies. Mais nous couvrons ces choses. Nous couvrons ces choses. Il y a cette haine que tu traînes depuis. On m'a fait ci, on m'a fait ça. On m'a fait ci, on m'a fait ça. À cause de ça, je suis devenu indifférent. Je suis devenu insensible. Je ne m'engage plus. Frère, ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas m'aider. Jacob, c'était quelqu'un d'intelligent. Quand je parle d'intelligent, c'était quelqu'un de rusé. Mais sa ruse ne pouvait plus l'aider devant Esaïe. Sa ruse ne pouvait plus l'aider devant cette nouvelle saison à laquelle il aspirait. Ça ne pouvait plus. Il avait réussi dans la maison de Laban. Il avait réussi à sortir, mais ne pouvait pas entrer dans une nouvelle saison avec le vieux Jacob. Et quand il demande, après qu'il a été brisé, il dit que je te laisserai pour aller. Quand tu le mets, il parlait de quelle bénédiction. Puisque les femmes, il en avait. Puisque les serviteurs, il en avait. Puisque les moutons, il en avait. Il parlait de quelle bénédiction. Il parlait de quelle bénédiction. Il n'y a pas plus grande bénédiction que la grâce du changement dans nos vies. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Frère, c'est l'une des choses après laquelle nous devons aspirer. Père, il faut que quelque chose change en moi. Amen. Il faut que quelque chose change en moi. Il faut que quelque chose change en moi. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Quelqu'un qui avait des femmes, quelqu'un qui avait des moutons, mais il réclame encore la bénédiction. Il réclame encore la bénédiction. Frère, il ne voulait pas qu'on ajoute l'argent sur l'argent. Ce n'était pas ça qu'il demandait. Il demandait la transformation. Amen.
Je suis sûr qu'à un moment, il était fatigué de ce que lui-même il était. Il devait être fatigué à un moment d'être plein de lui. Il devait être fatigué à un moment d'être rempli d'amertume, d'être plein de ruses, d'être plein de manipulations. Il devait à un moment être fatigué. Il a dit, si là, tu ne peux pas partir sans me bénir. Yes. Et c'est là où Dieu fait quoi? Dieu change le nom. Amen. Dieu change le nom. Amen. Dieu change le nom. Et regardez l'approche de Jacob quand il va à la rencontre de son frère. Ce ne sont plus les serviteurs qui sont devant. C'est l'homme brisé, c'est l'homme transformé qui prend lui-même les devants. Yes. Frère, quand tu opères un changement, même notre vision change. Quand tu opères un changement dans notre cœur, même notre façon d'apprécier les choses change. Le rusé avait mis sa famille devant, mais l'homme changé, c'était lui-même devant. Il a dit, si toi me tuer, c'est moi, parce que c'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé il y a quelques années. Il était prêt à assumer, mais là, comme il était manipulateur, il n'avait pas envoyé sa famille devant. Il a dit, cette fois-ci, c'est moi. Et quand il arrive devant son frère, celui qui était venu à nous le Dieu, la Bible déclare que il a envoyé celui. Je ne sais pas quel est le miracle que Dieu a opéré, mais même le regard de Saïd a changé sur son frère. Il n'a pas vu en Jacob son ennemi, mais il a vu son frère et il a embrassé son frère sans qu'il y ait d'assise, sans qu'il y ait d'intercession, sans qu'il y ait de séminaire. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être changé dans la présence de Dieu. Même ces circonstances autour de lui ont changé. Mais vous ne savez pas ce que c'est que d'expérimenter une transformation dans la présence de Dieu. Amen. Il faut accepter de payer ce prix. Et ne dis pas, vieux que je suis, est-ce que je peux encore changer? Frère, il n'y a pas d'âge pour parler en enfer. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas. Parce que tu es vieux, le Seigneur va dire, comme il est vieux, il n'a pas en enfer. Tu es vieux, avec le mauvais cœur, tu vas en enfer. Alléluia. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, nous voulons terminer cette année avec de nouveaux cœurs. Il est resté seul. Il n'y avait plus Léa, il n'y avait plus Rachel, il n'y avait plus les servantes, il n'y avait plus ses enfants, il n'y avait plus les serviteurs, il est resté seul. Tiens-toi seul devant le Seigneur pendant ce temps. Voilà 21 jours que Dieu nous donne. Sois seul devant lui. Peut-être la plupart des résistances dans ta vie ne sont qu'une conséquence de l'état de ton cœur. Peut-être cette opposition subsiste à cause de l'état de mon cœur. Peut-être je n'arrive pas à passer à autre chose à cause de l'état de mon cœur. Peut-être je vis cette vie de souffrance à cause de l'état de mon cœur. Vous savez que l'orgueilleux, c'est l'homme le plus malheureux. J'en parle souvent avec l'ancien Mathias. L'orgueil nous rend le pire des services. C'est que tu sais que telle personne peut t'aider. Telle personne a ta solution, mais comme ton corps est gros, tu refuses de t'abaisser pour aller vers la personne. L'orgueil. Il n'y a pas plus pire ennemi que l'orgueil. L'orgueil. Parce que tu te sens, parce que tu crois être supérieur, parce que tu crois être meilleur, parce que tu crois être plus intelligent, parce que je ne vais pas faire, je ne vais pas accepter, je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas céder. Frère, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Seigneur, je veux une transformation. Je veux que les écailles tombent de mes yeux. C'est l'une des choses qu'on mettait devant nous quand nous sommes arrivés dans la foi chrétienne. On n'avait pas mis l'accent sur les brebis et les boucs, les brebis et les moutons. On avait mis l'accent sur la transformation intérieure. Parce qu'on nous enseignait que Dieu, ce qu'il regarde, ce n'est pas tout ce que tu fais. Il regarde ce qui est dedans. Donc nous, on mettait l'accent sur ce qui se passait dedans. On ne mettait pas l'accent sur les apparences. Aujourd'hui, on est entré dans un système où ce sont les apparences. À partir du moment où on me voit en train de lever les mains, on saura que j'adore. À partir du moment où on me verra donner, on saura que j'ai donné. À partir du moment où on me verra prier, on saura que je prie. Même si ta bouche est en train de lever, on sait que ton cœur n'est pas en train de prier. Parce que nous ne sommes pas vrais devant le Seigneur. Seigneur, change-moi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, je veux un autre cœur. Je veux un autre cœur. Je veux spécialement m'adresser à tous ceux-là qui
qui garde des haines depuis des années. Pendant que je préparais ça, c'est l'une des choses qui est venue dans mon cœur. Il y a une rancune, il y a une amertume, il y a un ressentiment que tu entretiens depuis, à raison ou à tort. Mais je veux juste te dire ce matin que ça ne va pas t'aider. Ça ne t'aidera pas. Ça ne t'aidera pas. On a fait, on n'a pas fait. On a dit, on n'a pas dit. On m'a assisté, on n'a pas assisté. Dans ma famille, on a mal parlé de moi. On m'a critiqué, on m'a méprisé. On a fait, frère. Tu es le premier gagnant à avoir un cœur transformé. Seigneur, viens mon secours ce matin. Je veux que tu sois comme Jacob et que tu dises, je ne te laisserai pas aller. Que tu n'aies touché ce cœur brisé, que tu n'aies touché ce cœur amer, que tu n'aies touché ce cœur endurci. Je ne te laisserai pas aller, Seigneur. Je ne veux pas traverser l'année avec cette haine. Je ne veux pas transformer cette année avec ce cœur plein de colère. Je ne veux pas. C'est un poison dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur. Touche mon cœur ce matin. Touche mon cœur pendant cette saison. Je veux un autre cœur. Je veux être libéré. Quand il a fait cette prière, Dieu n'a pas manqué de l'exaucer. La Bible déclare que Dieu a touché la vie de Jacob et il a été transformé en un autre homme. C'est avec ça que nous voulons terminer le message de ce matin. Saisis la nouvelle saison que Dieu met devant nous. La première chose, tu as besoin d'entendre quelque chose. Tu as besoin de saisir la pensée de Dieu pour ta vie. Ça doit être ton combat. Quand tu viens dans sa présence, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à mon sujet? Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je fais comment? Je fais comment? Quelle est la stratégie que tu me donnes? Quelle est la pensée que tu me donnes? Comment je fais, Seigneur? Je veux entendre quelque chose. Je veux entendre quelque chose. Je veux entendre quelque chose. Je veux que la deuxième chose, sache que Dieu est celui qui met un terme à toutes les saisons dans lesquelles tu ne te veux plus. Et tu dois prier, Seigneur, fais-moi sortir de toutes les saisons dans lesquelles tu ne me veux plus. Fais-moi sortir de toutes les saisons où tu ne me vois plus. La troisième chose, il y a un hôtel qui doit parler pour toi. Alors que nous sortons de 2027, il y a un hôtel que tu dois bâtir qui doit parler pour toi. Il y a un hôtel que tu dois élever, que tu dois bâtir pour l'année qui va commencer. Il y a un hôtel que tu dois bâtir. Il y a un hôtel. Quatrième chose, tu dois prier pour que Dieu déploie sa puissance sur toutes les mains qui veulent te faire du mal. Qu'il déploie ta puissance sur tous les lavants qui veulent te maintenir à la même place. Sur tous les pharaons qui veulent te maintenir à la même place. Sur tous les pharaons qui ont juré, les pharaons de ta famille, les pharaons territoriaux qui ont juré que toi là tu ne bougeras pas, toi tu ne sortiras pas, toi tu ne changeras pas de saison, que l'Éternel déploie sa puissance. Et la cinquième chose, Seigneur, pour cette nouvelle saison, je veux un autre cœur. Je veux un autre cœur. Je veux un autre cœur. Seigneur, change mon cœur ce matin. Tu vois cette indifférence même vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de tes serviteurs. Il y a un certain mépris, une certaine légèreté vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de tes serviteurs. Seigneur, change mon cœur. Il n'y a plus aucun respect de l'Église. Je peux faire ce que je veux à l'Église. Je peux penser ce que je veux des serviteurs de Dieu. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Je veux entrer dans cette nouvelle saison que tu mets devant moi. Change mon cœur. Est-ce qu'on peut se mettre au début? Je crois